C'est parti les gars. Revue de presse d'aujourd'hui, la une de Mundo Deportivo. Fulminado, titre Mundo Deportivo. Le Real Madrid annonce le départ de Xavi Alonso d'un commun accord et la défaite en Arabie Saoudite. Alvaro Arbeloa quitte le Castilla pour devenir le nouvel entraîneur de l'équipe. C'est officiel. Xavi Alonso out. Arbeloa prend sa place. Apparemment, c'est d'un commun accord. Plusieurs sources diffèrent. Certains disent que Xavi a décidé de partir, d'autres disent que Florentino l'a viré. Il y en a même qui disent que c'est Mbappé. Bon, dans tous les cas, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real. Et ouais. Page suivante. Terremoto Blanco. Le Real Madrid a annoncé hier le licenciement de Xabi Alonso après la lourde défaite face au Barça en Supercoupe. Bon, lourde, il n'y a eu que 3-2 quand même. Le club blanc a présenté Alvaro Arbeloa, entraîneur du Castilla, comme le nouveau coach de l'équipe première. Je vais le voir juste ici. Alors, là, on a 2 clés sur ce dossier. Le Real a annoncé le départ d'un commun accord de Xavi et, 8 minutes plus tard seulement, a annoncé l'arrivée d'Arbeloa. Et 2e point, c'est le parcours erratique. Le joueur originaire de Tolosa n'a pas réussi à redresser une équipe qui a connu une baisse de régime. C'est ainsi qu'a été préparé le départ de Xavi. Le technicien basque s'est toujours senti sur le fil du rasoir, avec des doutes constants de la part du club. Le licenciement de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real de Madrid a pris tout le monde de dépourvu au sein du club madrilène. Apparemment, voilà, ça s'est fait dans la confidence. Personne n'était au courant. On peut voir le temps de passage des entraîneurs du Real sous Florentino Pérez. On peut voir que Del Bosque, lui, il a fait 2 ans. José Mourinho, on peut voir 3 ans. Ancelotti, pratiquement 2 ans. Rafael Benitez, 7 mois. Zidane, 2 ans et 5 mois. Voilà, voilà. Ancelotti, le 2e passage, il a fait 4 ans. Et le nouveau ancien coach du Real, Xabi Alonso, 7 mois et 17 jours. Les joueurs merengues ont appris le licenciement par le communiqué officiel du Real de Madrid. Donc même les joueurs n'étaient pas au courant que Xavi allait se faire virer. C'est quand même dingue, hein. Un petit point sur Flick. Flick, c'est 8 finales sur 8. Le technicien a remporté les 3 disputés avec le Barça, après les 5 avec le Bayern. Donc là, on les a tous, toutes les finales de Flick. La première en Coupe d'Allemagne, 2019-2020. Ensuite, la Champions League, avec le Bayern de Munich encore une fois. La Supercopa allemande, en 2020, contre Dortmund, 3-2. Le Mondial des clubs. Et ensuite, les 4 coupes avec le Barça. La Supercopa d'Espagne en 2025. La Copa del Rey, saison 2024-2025. La Supercopa en 2026. Petit point sur Joao Cancelo. On nous dit que le Portugais sera présenté aujourd'hui. Les premiers mots après avoir signé son contrat. Apparemment, il s'adressera aux médias. Donc, il y aura une petite conférence de presse avec les photos et tout, etc. Une fois qu'il aura signé. Le 2e point clé, le joueur ne jouera pas jeudi. Deco a écarté la possibilité qu'il fasse ses débuts en coupe contre Santander. On peut passer au basket. C'est un petit point très rapide, hein. Pour le basket, il faut voir Copa Profiler. Il ne reste plus que 3 places à attribuer et 4 équipes les convoitent. Donc c'est des places pour la Copa. Il reste Baskonia, Unicaja, La Laguna et Bilbao. On peut voir le classement. Avec le Real Madrid leader, Valencia 2e, le Barça 3e. Une de Sport, la défaite contre le Barça condamne Xabi Alonso. Moins de 24 heures après avoir perdu la finale de Supercoupe, le Real Madrid limoge de manière surprenante l'entraîneur Alvaro Arbeloa. L'un des protégés de Florentino Pérez prend les rênes de l'équipe et fera ses débuts demain. Ni Mbappé ni Xabi Alonso n'ont réussi à freiner la tendance victorieuse d'un projet solide. On peut voir Xabi Alonso dehors. La défaite contre le Barça en Supercoupe a précipité le limogeage de l'entraîneur. Bien que le discours officiel ait considéré qu'il n'y ait pas été forcé de partir,
Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de nous dire, hein. Officiellement, c'est d'un commun accord. C'est-à-dire que Xabi Alonso voulait partir. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel annonçant que, Xabi Alonso quittait le poste d'entraîneur du club merengue. La défaite contre le Barça et la mauvaise ambiance qui règne dans le vestiaire ont été la goutte de trop. Au cours des 7 mois passés à la tête de l'équipe, il n'a jamais convaincu Florentino ni contrôlé le vestiaire. Florentino ne pardonne pas la défaite contre le Barça. Lopetegui, Solari, eux aussi ont été virés après une défaite contre le Barça. Donc Xabi Alonso est le troisième. Il a 34 matchs à la tête du Real Madrid, pour 24 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Bon, on peut dire c'est quand même un bilan tout à fait honorable. 24 victoires sur 34, c'est pas, c'est pas catastrophique honnêtement. Ils ont marqué 72 buts et on a encaissé 38. Un peu de Barça quand même. L'objectif du Barça, triplé. La foi, la conviction et l'enthousiasme sont présents chez les joueurs, le staff technique et la direction sportive pour atteindre la phase finale avec des options réelles dans toutes les compétitions. Voilà, voilà pour le Barça, les 3 points clés. Flick a su surmonter les doutes d'un début de saison difficile pour les renforcer en certitude. L'arrivée, de Cancelo permettra de répartir les minutes de jeu afin d'aborder des matchs décisifs en pleine forme.